aux assistantes dentaires, les abeilles, les chivas, les bourdons de l'ensemble de la profession dentaire, des cabinets libéraux, centres dentaires associatifs et mutualistes, mais aussi de la fonction publique. Bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. N'oublions surtout pas nos personnels d'entretien, aides dentaires, secrétaires et hôtesses d'accueil, coordinatrices et coordinateurs et responsables de centre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, a dit Monsieur le Président Emmanuel Macron hier soir, lors de son allocution à 20h. Enfin, pas hier soir, avant-hier soir maintenant. Un peu plus tôt, c'est le docteur Serge Fournier, président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes, qui s'exprimait auprès de ceux et celles qui l'encadrent, c'est-à-dire les praticiens. Et nous, qu'en est-il de nous ? Je vous entends derrière vos écrans, je vous vois, je vous lis. Nous vous lisons tous sur les forums et les groupes divers et comprenons vos inquiétudes, vos doutes, vos interrogations quant à la situation et notre conduite à tenir face au Covid-19. Cette épidémie que nous subissons de plein fouet. En effet, comme l'a souligné dans son discours le président de l'ONCD, a confirmé la position des structures de soins dentaires comme étant en première ligne. En parlant du personnel brièvement, tout porte à croire qu'il faisait également référence aux assistantes et assistants dentaires, professionnels de santé, entre autres. Inscrits au Code de la santé publique depuis le 21 janvier 2016, ces mêmes professionnels de santé poursuivent leur activité salariée auprès de leurs praticiens lorsque cela est possible. En premier lieu, il nous faut rappeler que même dans le cadre exceptionnel que nous vivons, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés. Il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son équipe soignante, notamment en mettant en place une organisation de travail et des moyens adaptés. Il s'agit d'une obligation de moyens et non une obligation de résultat. L'employeur engage ainsi sa responsabilité, sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter tout risque sanitaire supplémentaire. Afin de pouvoir mettre en place des actions de prévention, l'employeur doit avant tout se tenir informé de l'évolution de l'épidémie et des consignes diffusées par le gouvernement ou les instances représentatives syndicales. Néanmoins, sachez que pour la bonne optimisation de l'accueil des soins des patients reçus dans vos structures, il est impératif que les normes d'hygiène et de sécurité soient pleinement respectées. À savoir, je vais les citer et prenez-en bien la mesure s'il vous plaît. Disposez des EPI, équipements de protection individuelle fournis par votre employeur, masques FFP2, à défaut masques chirurgicaux, stériles, lunettes de protection, des gants, les solutions hydroalcooliques. Suivre les conseils suivants, accueillir un patient un par un, prise de température, près de masques à leur faire porter en salle d'attente, désinfection de toutes les surfaces, poignées de porte, toilettes s'ils ont été utilisés, le TPE, le lecteur de carte vitale, la porte d'entrée, le téléphone, votre rente d'accueil après chaque patient, vraiment, c'est important. Il va de soi que la salle de soins suit les mêmes contraintes d'hygiène habituelles protocolaires. Je vous rappelle que les soins distribués ne doivent concerner que les urgences. Les détartrages, les chirurgies, on arrête, on renvoie les patients chez eux. Assurer l'accueil téléphonique à l'aide du transfert d'appel lorsque cela vous est permis. Par conséquent, nombreux et nombreuses sont les cabinets ou les structures qui ne sont plus en mesure d'accueillir leur patientèle dans les meilleures conditions et sont fermés.
Pour ce cas-là, avez-vous pensé à le communiquer sur vos réseaux sociaux et à en informer les patients sur le répondeur avec le numéro d'un cabinet ou d'une permanence d'urgence qui serait ouverte et pourrait les accueillir? Je vous le rappelle, le télétravail étant fortement conseillé par le gouvernement, sachez que les tâches administratives peuvent être également assurées de chez vous avec l'accès au serveur de manière sécurisée et surtout avec l'accord de votre praticien. Vous pouvez utiliser l'application TeamWeaver. Comme lorsque vos informaticiens prennent la main sur votre ordinateur, c'est le même principe. Le gouvernement a mis en place des mesures pour l'accueil de vos enfants. Je vous le rappelle, renseignez-vous auprès de vos mairies. Vous êtes considérés comme des professionnels de santé et donc vous y avez le droit, tout comme les aides-soignantes et les infirmières. Un dispositif de chômage partiel est proposé à vos employeurs en cas d'inactivité ou d'impossibilité d'assurer le bon déroulement de votre métier. Il en est de leur responsabilité. Aussi, je salue toutes celles et tous ceux qui sont auprès de leurs praticiens depuis lundi dans cette période difficile que nous traverserons ensemble, je l'espère. En outre, il est impératif de vous protéger et de protéger les autres. Je suis moi-même confiné chez moi, je n'ai que la grippe, mais le confinement national a débuté hier à midi et il est important. Ne sortez que si vous y êtes contraintes et contraints, munis de votre attestation sur l'honneur de dérogation justifiant la nature de vos déplacements. Pour celles qui vont au travail, il vous faut également la dérogation de votre employeur qui justifie bien que c'est pour que vous alliez travailler que vous sortez. Si toutefois, pour raison de santé, vous êtes obligé de vous protéger face à ce virus, il est impératif, encore une fois, je le souligne, que votre employeur fasse la déclaration d'arrêt de travail simplifié mis à disposition par le gouvernement. Lorsque vous posez la question « Est-ce que je peux refuser d'aller au travail ?», la réponse est bien évidemment oui. Si vous gardez vos enfants, si votre santé est fragile et que votre médecin vous arrête, si vous prenez votre droit de retrait car votre employeur vous met en danger immédiat. Les instances étaient hier après-midi en réunion pour déterminer les suites pour la permanence de soins. Syndicats, Conseil de l'ordre, ADF, ministre de la Santé. Nous devons encore patienter quelques heures ou quelques jours, car chaque département aura alors des consignes claires et précises sur la suite des événements. Soyez vigilants, soyez responsables, faites valoir vos droits et surtout restez en veille. Je vous informe en temps et en heure de toutes les informations que j'ai. Bon courage à toutes et bon courage à tous. Restons toutes et tous soudés et unis. Tenons-nous informés. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous invite à partager cette vidéo